Qu'est-ce que la zone 51? La fameuse zone 51, Area 51, est en fait une base militaire américaine située dans le sud du Nevada, dont l'existence ne fut confirmée qu'en 2013, lorsque la CIA a dû répondre à une requête de 2005 en vertu du Freedom of Information Act. Selon ces documents historiques, l'endroit était utilisé pour le développement et les essais d'avions et armes expérimentaux des images satellitaires publiques comme celles proposées par Google Maps. Ne donne pas plus de détails, mais même les individus ayant l'autorisation de se rendre dans la zone 51, ils sont menés à partir de Las Vegas par une compagnie aérienne nommée Janet, dont les avions ne sont pas identifiés. Les hublots sont voilés lorsque l'avion amorce sa descente. Le mystère intense entourant la zone 51 a évidemment donné suite à d'incessantes rumeurs, voulant que le gouvernement utilise l'endroit pour étudier des vaisseaux spatiaux écrasés et des extraterrestres. D'autres théories entendues au cours des années sur la nature exacte du site, recherches sur le voyage dans le temps, sur la téléportation, zone de rencontre humain-extraterrestre, développement d'appareils contrôlant la météo, quartier général du mystère. Mais une chose est certaine, nous aimons tous une bonne dose de conspiration. Certains croyant même que l'atterrissage lunaire de 69 n'était qu'une mascarade, alors ce n'était pas en passant. Qu'est-ce qui se cache dans la mystérieuse zone 51, la base secrète américaine? 2 Hollandais âgés d'une vingtaine d'années viennent d'être condamnés à une peine de 10 jours de prison pour avoir pénétré dans la fameuse zone 51 dans l'ouest des États-Unis. Et le 20 septembre, des internautes prévoient de rentrer de force dans ce site militaire secret. Ces 2 événements mettent en lumière cette base véritable machine en fantasme. Ils s'appellent Covert Sweep et Thijs Granzer. Ces 2 Hollandais âgés d'une vingtaine d'années ont été condamnés à une peine de 10 jours par un juge américain ce lundi. Ça, c'était plutôt l'année passée ou 2 ans passés. En tout cas, ça a déjà arrivé, là. La sentence devrait être ramenée à 3 jours de détention s'ils acquittent une amende d'un plus de 2 000 € chacun. Les 2 hommes ont été interpellés il y a une dizaine de jours dans une fameuse zone 51, ce site militaire mythique de l'ouest des États-Unis, au Nevada. C'est interdit à l'accès. C'est une véritable machine en fantasme. Selon certaines des rumeurs à théorie du complot les plus folles, l'année américaine utiliserait des extraterrestres, Covert Sweep, sont très suivis sur les réseaux sociaux et ils produisent des vidéos de voyage notamment et prévoyaient justement de tourner des images sur ce site secret Area 51, rapporte l'agence de presse américaine Associated Press. Ils s'étaient rendus là, les 2 gars, en amont d'un mystérieux événement qui devrait s'y dérouler le 20 septembre. Je crois que c'était en 2018, envahir le site pour tenter de découvrir ce que se cacherait la base. Plus de 2 millions de personnes se sont dites intéressées par cet événement aussi. Alors, sont à tous le réseau social Facebook. Les autorités s'inquiétaient beaucoup que le monde soit pour se rendre là, à Area 51, millions de personnes. Et certains organisateurs se sont retirés du projet. Ces 2 événements mettent une lumière à cette base militaire secrète encore entourée de beaucoup de mystères. Voici ce que l'on sait sur cette fameuse zone 51. C'est quoi la zone 51? Évoque un site militaire de l'État américain, du Nevada, dans l'ouest du pays. C'est l'un des plus confidentiels, dont on sait relativement peu de choses. Situé dans une région désertique, éloignée des regards, ce terrain sert à tester de nouveaux avions militaires américains et à entraîner leurs futurs pilotes. Tout commence en avril 1955, quand les officiers de la CIA, l'agence centrale du renseignement américain, et l'armée de l'air choisissent ce site pour réaliser des essais d'un avion espion qui est alors en train d'être développé, le U-2. Des infrastructures sont construites et le test démarre en juillet.
rapporte la chaîne de télévision américaine CNN. Et pourquoi Zone 51? Selon la CIA, c'est ainsi qu'était nommée cette étendue désertique sur les cartes de la région. Aujourd'hui, l'administration américaine préfère parler de Nevada Test and Training Range and Groom Lake, ou site de test et d'entraînement du Nevada au lac Groom en français. Pourquoi le site fait-il penser aux extraterrestres? Dans l'imaginaire collectif, la zone 51 est synonyme d'extraterrestre, une association d'idées fortement aidée par de nombreux films et autres séries télévisées. Mais comment en est-on arrivé là? Selon le magazine américain Times, les rumeurs sont nées dans les années 1950. Des habitants de la région auraient repéré des objets volants non identifiés évoluant dans le ciel au-dessus du site. En 1959, le Evening Gazette, un journal de la ville de Reno, dans le Nevada, évoque un objet lumineux de couleur verte descendant en direction de la Terre à une vitesse trop importante pour un avion. Le journaliste s'appuie alors sur des témoignages d'habitants de la région apparus au même moment que les premiers tests de l'avion espion U-2. À l'époque, l'appareil vole beaucoup plus haut que les autres avions de l'époque, révèle un document de la CIA. Sur ce programme, passablement caviardé, est disponible sur le site Internet de l'agence. Résultat, les vols de tests à haute altitude de U-2 ont eu un effet secondaire inattendu, une augmentation importante des signalements d'objets volants non identifiés. Note encore la CIA. Autre élément. La carlingue du U-2 est alors argentée et réfléchit les rayons du soleil. Quand il vole à haute altitude, une vision forcément troublante pour les pilotes de ligne et les observateurs au sol de l'époque qui s'interrogent. Le contexte est également propice au développement de telles rumeurs. Moins de 10 ans se sont écoulés depuis l'affaire de Roswell le 2 juillet 1947. Un objet volant non identifié aurait explosé en plein vol au-dessus du sud de l'est des États-Unis. Des corps d'extraterrestres auraient été découverts au sol et auraient été étudiés dans la zone 51, toujours selon ces fantasmes. D'autres éléments sont venus épaissir le mystère qui entoure l'endroit de la CIA n'a admis l'existence de cette zone 51 qu'en 2013. Et puis ce site, aussi sensible que discret, est logiquement étroitement surveillé. Que teste-t-on ici exactement? Au début de la guerre froide, l'importance du renseignement se fait de plus en plus grande et les États-Unis commencent à développer le U-2. Objectif, avoir des yeux au-dessus du rideau de fer, abaissé par Moscou au-dessus de l'Europe de l'Est, un même en Union soviétique. C'est réussi. En 1956, un U-2 américain parti de l'Allemagne de l'Ouest arrive à voler au-dessus du territoire soviétique, explique une histoire de l'avion dressé par le géant de la défense américaine Lockheed Martin, qui construit l'appareil. L'armée et la CIA testent d'autres avions où, au fil des ans, rencontrent CNN comme l'avion furtif F-117. Wow. Aujourd'hui, encore la zone 51 est encore utilisée par les militaires américains. C'est ce qu'a indiqué Laura McAndrews, une porte-parole de l'armée. Au quotidien, The Washington Post, en évoquant l'événement prévu en septembre. La zone 51 est un site d'entraînement pour l'armée de l'air américaine et nous décourageons quiconque de tenter de pénétrer dans un secteur où nous entraînons des soldats américains. Merci d'avoir écouté Histoire mystérieuse. Si vous aimez mes vidéos, veuillez vous abonner, c'est gratuit. Mon nom c'est Rachel La Douceur. Aimez et partagez. Bonne journée.